Bon, mais ça y est, là, ça marche. Ouais. C'est rigolo, on se voit, t'as vu? Ouais. Ah, j'aime bien, moi, me voir là. Mhm. Bonjour. Bon, moi, j'avais envie de refaire une vidéo parce que c'est vrai que la nuit, je vagabonde. Je vagabonde la nuit et puis je m'abandonne. La journée aussi, hein. Il m'arrive souvent de m'abandonner aussi, hein. S'abandonner à soi-même. Et ça nous fait voyager. Et puis avec ce que Cécile me dit, ce que je lui dis, ça fait que ça, en nous, ben, ça continue de voyager. Mais il y a toujours des voyages, et des choses. Ah tiens, il me vient ça, il me vient ça, il me vient plein d'idées, plein de trucs. Puis qu'on a envie de partager en fait. Et là, ben, en discutant que ce soit avec Cécile, avec moi-même, avec les autres que je rencontre, je me suis de plus en plus aperçu d'une chose qui devient pour moi hyper flagrante, c'est que, en tant qu'enfant, depuis tout petit, eh ben, pourquoi tu viens vers là? Je sais pas, je suis tordue. Ah ouais, t'es tordu. L'écran, voilà, on va le Voilà. mettre. Attends, on va le mettre un peu plus comme ça. Tac. Voilà, comme ça. Oh, j'ai le rayon dans les yeux. Non, c'est dans l'écran. Ouais, je me suis aperçu que en tant qu'enfant, parce que bon, je me réfère beaucoup à moi-même, hein, et ben je me suis aperçu qu'en tant qu'enfant, eh ben, je vais parler des enfants en général parce que je me rends bien compte que le monde dans lequel je suis est un miroir de moi, hein. Donc la plupart des gens ont vécu ça, c'est-à-dire que depuis tout petit, quand on vient au monde, on se réfère à quoi on se réfère? À nos parents. Eh oui, on se réfère à papa et à maman. Donc à des autorités extérieures, puisque c'est ceux qui vont me protéger, qui vont me faire grandir, qui vont m'apprendre des choses, et qui me font en plus croire que je sais rien et qu'eux savent tout. Oh, alors en plus. Donc, cette autorité extérieure, c'est celle à laquelle je vais me référer. Et en grandissant, ben, je me réfère toujours à cette autorité parentale et je vais en chercher une à l'extérieur. Donc je vais chercher un maire à élire, un président de la République, un patriarche. Hein. Là, on a entendu hein, les obsèques le fait que Chirac soit mort, sont décédés. Là, ben, on entend parler. Oh, ben, c'était un bon père, c'était un bon. Oh là là. Et beaucoup de femmes disent ça dans un monde de patriarcat. C'est quand même très amusant. Pour moi, c'est amusant parce que la plupart des femmes disent que c'est un très bon père. Waouh! Dans un monde patriarcal, dont la plupart des femmes se plaignent. C'est rigolo. Bon, voilà. Et en fait, je me suis aperçu que ma référence, en fait, c'est pas ma maman que j'avais mis sur un piédestal. Hein. C'est pas mon papa. Bon, que lui, j'avais enterré. Bah oui. À l'époque, quand j'étais petit. Bon, enfin bref. Dans ma dualité. Et c'est pas l'instituteur de l'école. C'est pas mes frères et mes sœurs ou mes tantes ou mes oncles. C'est pas un maire. Ni un préfet, ni un chef d'État. C'est qui la référence? Je vous le donne en mille. Ce qu'on nous a pas appris. Jamais. Parce que si on nous apprenait ça, ben on serait plus malléable. On serait plus manipulable. La référence, c'est qui? C'est moi. Moi-même. Ce qu'on n'a pas appris aux enfants, c'est qu'ils doivent apprendre à se référer à eux-mêmes. Et que l'autorité, elle est à l'intérieur d'eux, pas de l'extérieur des parents. De nous. De nous, oui. Pas d'elle, oui, d'elle-même, de la personne. Je parlais de la personne, d'accord, pas de elle. De nous. Oui, mais de nous dans l'ensemble aussi. Donc, Apprendre à se reconnaître soi. donc nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire?
apprendre ce qu'on ne nous a pas appris petit. Ouais. Donc apprendre à nous référer à nous-mêmes, à devenir autoréférents pour nous-mêmes. Pas Cécile, pour Cécile, je ne suis pas sa référence. Ah non. Cécile n'est pas ma référence. Ah non. Ah non plus. Attention le soleil, on voit plus rien là. Donc la référence, bah, elle est bien là, c'est bien à moi. Donc l'autorité, elle est bien là. Donc c'est ce que, et c'est bien ce que je me rends compte dans un monde qui est très malade pour moi, de ce que j'entends de les gens, de tout ce qu'ils me parlent, de tout ce qu'ils me disent, leur mal-être, leur souffrance, leur non-acceptation du monde, de leur révolte, de leur... Ben, elle vient de là. Elle vient de cette référence toujours à l'extérieur, de se référer au monde extérieur, du système extérieur. Hein? J'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, un France Inter, parce que j'écoute de temps en temps la radio, et là, ils interviewaient des gens qui qui avaient pris un yacht pour faire le tour du monde, et qui exigeaient de voir des ours sur des icebergs en dérive. Et ces gens-là, c'est des gens qui payent, c'est un yacht de 250 personnes, où les gens payent par personne, 1000 € par jour. C'est impressionnant, 1000 € par jour pour voyager autour du monde. Et ils interviewaient ces gens-là, ils disaient, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour ce monde-là, pour qu'il aille mieux? Ils ont dit, oh, bah nous on n'y peut rien, c'est les milliardaires. Alors, on n'y peut rien parce que les autres doivent changer aussi, si nous on change mais pas à eux, ça sert à rien. Donc nous on préfère continuer à profiter tant qu'on peut. Bah ils disent la même chose que les pauvres, ou que n'importe qui. En fait, parce que j'entends ça dans toutes les couches sociales. On peut entendre la même réflexion. C'est pas une histoire d'argent. Voilà. Donc ça, c'est donc apprendre à s'autoréférer et apprendre à nos enfants, pour les parents d'aujourd'hui, bah oui, c'est d'apprendre aux enfants à se référer à eux-mêmes, apprendre à être leur propre référence. Attention, ça va faire des difficultés à l'école, puisque si l'enfant se réfère à lui-même et apprend qu'il va se référer à lui-même, il va plus se référer au maître d'école. Et il risque peut-être d'être en contestation avec le maître d'école. Il peut même aussi être en contestation avec ses propres parents. Et oui, ça demande lâcher prise sur plein de choses. C'est une liberté aussi. De la façon, parce que ça leur apprend... La liberté de l'être humain. Ça va, si l'enfant devient autoréférence, ça va aussi lui apprendre qu'il peut devenir beaucoup plus vite autonome. Donc de faire des choses pour lui, pour lui-même. Donc voilà, il y a un avantage et un inconvénient. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout ce qu'on... nos apprentissages. De toute façon, l'inconvénient qu'on voit aujourd'hui dans notre monde malade, en grande souffrance, c'est que le fait de se référer à une autorité extérieure, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça fait un monde de plus en plus souffrant. D'accord? On souffre de Donc, souffrir de devoir apprendre à nos enfants à être autonomes plus tôt, puis peut-être qu'ils vont se référer à eux-mêmes et que peut-être ils vont rentrer en contestation avec nous, bon bah, c'est peut-être pas plus mal tout qu'on fait. Ça va peut-être un peu souffrant pour les parents qui auraient voulu continuer à avoir l'habitude d'être les tout beaux tout moi et beaux parents qui savent tout et qui ne sont pas contestés. Et puis quand ils sont contestés, on punit. On dit non, c'est pas bien ce que tu fais là, tu dois m'écouter. Ou là. Bon, ça demande à se remettre en question en tant que parent. Aussi. Mais pour moi, ça va passer par là au niveau de notre humanité. S'autoréférer à soi-même. Et la deuxième chose qui vient, que je voulais vous parler, parce qu'on a reparlé avec Cécile, parce que Cécile, on a ressorti ça, c'est les intelligences multiples. Alors les intelligences multiples, je me suis aperçu d'une chose. Parce que Cécile me posait une question, elle me dit, mais il n'y en avait pas 9? Je dis, si, il y en a 9. Ah non, parce que là, il n'y en a que 8. Et je dis, donne-moi voir les feuilles, là, de ce que... Elle me regarde, je regarde. Je dis, oui, il y en a 8. Ils n'en ont pas mis 9. Alors, je me suis posé des questions, parce que moi, quand je me pose des questions, j'ai les réponses dans moi. L'autoréférence. Je me réfère à moi-même, j'ai les réponses.
c'est magique. Et en même temps, donc, je me suis posé ces questions, je me dis, ah, comment ça se fait qu'ils l'ont pas reconnu, que cette 9e intelligence n'est pas reconnue? Parce que je me souviens, la personne qui nous avait fait cette conférence, parce que c'était une conférence à laquelle on avait assisté, qui nous avait beaucoup intéressé, c'était sur les intelligences multiples, hein, eh bien, il parlait de 9 intelligences, dont 8,5, puisqu'elle n'était qu'à moitié reconnue, la 9e, nanani, nanana. Et en fait, sur les papiers, elle n'est pas du tout reconnue, puisqu'elle n'apparaît pas. Elle n'y est pas, ouais. Et je me suis posé la question, comment ça se fait que cette 9e intelligence n'est pas reconnue? Et bien en fait, alors j'ai regardé ces 8 intelligences, qui sont l'intelligence de la langue, du français, hein, d'aimer lire ou d'aimer parler, voilà, le côté écrire, parler, aimer jouer avec la langue, que ce soit le français ou une autre langue, hein, jouer avec les langues. Et la deuxième, c'est les maths, résoudre des problèmes dans sa vie, trouver des solutions plutôt que rester bloqué sur un problème, enfin tout ça. L'intelligence de la nature, reconnaître les arbres, les oiseaux, voilà, avoir des repères au niveau nature. Attends, le soleil, si on se mettait vers là, ce sera mieux. Je pense que, ouais, voilà. On aura moins de... voilà, il est plus ça. Donc... il y a l'intelligence musicale, la quatrième, du rythme, des rythmes, tout ça, de savoir... De la musique, de mouvoir son corps. Voilà, aimer danser avec son corps, aimer, voilà, le rythme. La cinquième, c'est l'intelligence kinesthésique du corps, le mouvement, le sport. Oui, le mouvement du corps, hein, le sport, les activités, quelles qu'elles soient. La sixième, il y a l'espace aussi, savoir se repérer dans l'espace. Dans l'espace, et puis visionner les choses comme en 3 dimensions, comme, voilà, visualiser, la visualisation aussi des choses. La 7e, je ne sais plus. On n'a pas la feuille avec nous, donc... Mais non, mais même, on les a en nous, Cécile. On les a en nous, il suffit de se rappeler de ce qu'on a dit, de ce qu'on n'a pas encore dit, de ce qu'on fait. Donc, c'est savoir rentrer, c'est l'intelligence intérieure, interpersonnelle, voilà, c'est savoir rentrer en relation avec les gens, communiquer, avoir la simplicité avec les gens, interrelationnel. Interrelationnel, c'est l'extérieur, aimer être avec les gens, l'extérieur, et intra. Hein, donc, se connaître soi-même, aimer aller voir en soi et tout ça. Donc voilà, ça c'est les 8. Hein. La 9e, je me suis posé la question, comment ça se fait que la 9e n'est pas reconnue et qu'est-ce que c'est que la 9e? La 9e, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? Alors, on peut entendre dans spiritualité la religion, hein, les croyances religieuses. Ça, ce sont des croyances. Pour moi, ce n'est pas de la spiritualité, puisque la spiritualité, pour moi, c'est le dialogue avec mon esprit. La spiritualité, c'est être en lien avec mon esprit, hein, mon autoréférent. Donc, je ne vais pas aller croire en Dieu extérieur ou quoi. Non, je vais me référer à moi. Dieu, il est en moi, je suis Dieu. Donc, oh là, que blasphème. Bon, bref. Ce qui fait que donc, c'est le côté spirituel, c'est ma relation avec moi-même entre ma matière, mon corps et mon esprit. Donc c'est le mariage des deux. Et qu'est-ce que je fais de ça? Mais, alors, le truc miraculeux, je me suis aperçu, parce que l'autoréférent, encore une fois, de ce qu'on a dit avant, avec ce monde de l'esprit, c'est-à-dire la référence à mon esprit, que c'est mon esprit qui me dirige quelque part, un peu comme l'inconscient qui me dirige, et que moi, la matière, le corps, je suis l'élève qui apprend par rapport à mon esprit. C'est-à-dire, tout ce que je fais, les 8 autres intelligences ont une relation intègre avec mon esprit, qu'on le veuille ou non. Résoudre des problèmes, résoudre des machins, j'ai besoin d'être en liaison avec mon esprit. Si j'étais que matière, sans esprit, sans vie, je ne pourrais rien résoudre, je serais mort. Donc, elle est indissociable. Je veux dire, cette 9e intelligence est indissociable des 8 autres. Mais en même temps, si je reconnais, si l'autorité extérieure que nous avons reconnaissait cette intelligence,
à part entière, en tant que... Ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger puisque ça redevient l'anarchie, puisque l'autoréférent plus je me réfère à mon esprit intérieur, mon esprit à moi, comme Cécile se réfère à son esprit, eh bien ça redevient l'anarchie. L'anarchie et l'autonomie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on va avoir des formes et des actions différentes, puisque, par exemple, mon corps, qui fait la tête que j'ai, hein, je suis pas beau, il y a plein qui me disent que je suis pas beau hein, sur Internet. Bon, il y a d'autres qui nous trouvent très beaux et lumineux, mais... Lequel des deux je retiens? Oh, bah, les deux. Lequel des deux? Moi, les deux me vont bien. Hein. J'accepte les deux. Je les accueille et en moi, j'accueille les deux. Voilà. J'accueille tout aujourd'hui. Voilà. C'est bien plus simple. Je n'ai pas besoin de choisir. Donc, et je donne raison à ceux qui me trouvent moche et je donne raison à ceux qui me trouvent beau. Voilà. Après tout, il en faut pour tout le monde. Hein. Donc, comme ça, moi, j'ai pas de jaloux, en fait. Tu vois, Cécile, pas de jaloux. Il y en a pour tout le monde. Donc, oui, je me suis un peu éparpillé. Ah, je parlais de quoi? Cécile. L'autonomie avec l'esprit, l'anarchie. L'autonomie avec notre propre esprit, ça devient l'anarchie. Voilà, donc l'anarchie, les autorités extérieures n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Et donc, et là, on devient autoréférent tous. Donc, il n'y a plus besoin. L'anarchie, c'est naturel. Donc, on n'a plus besoin d'une référence extérieure. Voilà. Et plus on est anarchique, c'est ce qu'on a parlé ce matin, moins on peut nous cadrer et donc nous encadrer. Hein. Voilà, on ne peut pas encadrer quelqu'un parce que... Alors, la discussion qu'on a eue, moi et Cécile, hier, parce que Cécile a regardé une vidéo sur YouTube où il parlait de l'intelligence artificielle. Donc... Elle m'a posé la question parce qu'elle était toute inquiète. Hier, elle était inquiète. Alors, on disait, ah ouais, tu voudrais que tu écoutes cette vidéo et machin. Alors, je l'ai écoutée. Je sens que c'est un scientifique hein, qui parle de l'intelligence artificielle et qui donc l'explique de sa vision, de son esprit à lui. Et futuriste et tout. Ouais. Et donc de son esprit très cartésien, parce que les scientifiques ont un esprit, on va dire, très étroit, hein, c'est ce qu'on dit, non? Un esprit très étroit. Et un simple d'esprit avoir un esprit très large. Et oui, en général, c'est comme ça, c'est le paradoxe. Ce qui veut dire que, évidemment, je l'ai écouté. Et après, je dis à Cécile, c'est quoi qui t'inquiète là-dedans? Je dis parce que cette personne est en train de parler d'elle, parler de ce qu'elle voit, de ce qu'elle étudie, de ce qu'elle voit et de ce qu'elle anticipe, de ce qui peut arriver au niveau d'une intelligence artificielle. Mais, alors je vais expliquer avec des choses beaucoup plus simples. Par exemple, je vais dire, regarde, l'intelligence artificielle elle existe déjà, par exemple, si on regarde quelque chose de beaucoup plus simple, si on regarde déjà au niveau de l'agriculture, par exemple, parce que hein, toute notre culture aujourd'hui vient de l'agriculture, la culture. Si on regarde la culture d'aujourd'hui, qui est en rang militaire, hein, bien droit, bien aligné, qui n'a pas une branche qui dépasse, donc là, les machines, on peut les faire passer là-dedans. Aujourd'hui, les vignes sont taillées avec des machines, vides en danger avec des machines. Voilà. Bon, maintenant, donc dans la machine, il n'y a plus qu'à la faire piloter par satellite, et hop là. Pour ça, il y a besoin que ça soit bien droit, bien en ligne, bien machin, bien préparé. Donc, très militaire. Très discipliné. Donc un monde qui est très discipliné, militaire et qui obéit aux ordres, oui, il peut être manipulable par une intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ce sont devenus des machines, les gens. Eh ouais, c'est vrai. Mais non! Alors j'explique à Cécile, je dis, regarde, si on est dans un monde qui se réfère à lui-même et à son esprit, et qui, donc, va être anarchique, donc pas aligné en rang d'oignons, mais les uns éparpillés partout. On a, voilà, éparpillés partout dans la nature, comme les uns. Je dis, est-ce que tu penses que si une machine qui est programmée pour aller tailler des vignes en rang d'oignons toute droite, est-ce qu'elle pourrait tailler des vignes dans la nature, où les vignes poussent partout dans l'anarchie? Non. Eh ben non. C'est pas possible.
soit elle devient folle, s'affolerait, soit elle tracerait là-dedans, elle te couperait les arbres, les machins, tout ce qui est devant elle. Donc voilà ce que c'est que l'intelligence artificielle, même la plus sophistiquée. Alors on peut aller partir, il y en a qui vont dire « Ah bah ouais, mais lui il parle de trucs très simples ». Mais c'est pareil pour des trucs beaucoup plus compliqués. Un ordinateur, les gens spécialistes aujourd'hui, comme cette personne qui parlait de ça justement, qui est un scientifique, qui parlait de l'intelligence artificielle, bah oui effectivement, quand on regarde par exemple le monde de l'argent, ce monde de l'argent qui aujourd'hui est en train de supprimer la liquidité, c'est-à-dire qui supprime l'argent. Les banques n'ont plus de liquidité, de moins en moins. Les banques n'ont plus de matière, c'est-à-dire n'ont plus de billets, vont de moins en moins avoir de billets, de machin. Donc tout va être numérique, c'est-à-dire d'un compte à un autre, il n'y aura que des chiffres. Qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, que nenni, que nana. Donc ça va devenir un monde de l'argent complètement virtuel. Donc très fragile et très manipulable et très sensible à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il suffit que les ordinateurs bug entre eux, se confrontent tellement vite et se rentrent en confrontation les uns les autres pour poum, tout pète. Mais là, ça nous remettra juste dans la réalité, donc c'est pas grave. Donc l'intelligence artificielle pour moi peut précipiter notre accès à la réalité. Je dirais peut-être que justement... précipiter à retrouver notre intelligence réelle. Oui, voilà. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour moi, va accélérer le mouvement de notre autodestruction, entre guillemets, de système hiérarchique et militaire, pour qu'on soit plongé dans l'anarchie. Voilà, plonger en nous-mêmes. Donc, pour moi... Dans toutes nos contradictions. Voilà, donc pour moi, c'est un... Apprendre à s'aimer. C'est une bonne nouvelle. Et c'est pas du tout une catastrophe. Ça, c'était la bonne nouvelle que je voulais annoncer par rapport à cette... Bah oui. Et c'est ce qu'on a à faire, en fait. On a à apprendre à faire ça, d'accord? Aimer notre réalité. Donc, Cécile, depuis, elle est moins stressée. Parce qu'elle avait peur de l'intelligence multiple, de l'intelligence artificielle. Ah oui, en plus... Ils arrivent à tous nous manipuler, alors qu'en fait on est dans en plus, si on est dans un monde, qui reconnaît l'intelligence... En plus, si on est dans un monde qui reconnaît l'intelligence artificielle... liberté d'être soi. L'intelligence artificielle comme étant suprême, et puis qu'elle ne reconnaît pas du tout la 9e intelligence qui est l'intelligence de l'esprit. Oui. En fait, la nature, elle est dans l'anarchie et je l'aime. Voilà. Et elle arrive très bien à trouver son puissance. Équilibre. Et nous aussi, aucune machine au monde artificielle ne pourra concurrencer notre esprit. Merci. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi. Hein. Ayez confiance en ce que vous êtes et en ce qu'on est à l'intérieur de nous, parce que l'esprit, il est mon âme, et on dit, je l'ai déjà dit dans des autres vidéos, mais je le redis quand même, je précise que mon esprit n'est pas à l'extérieur de moi, il est au centre de moi. L'âme, quand on dit l'âme du métal, c'est le centre du métal, de la pièce de métal, le centre de l'arbre, l'âme de l'arbre, c'est pas extérieur, elle est dedans, c'est toujours à l'intérieur, d'accord? Donc mon esprit, mon âme, elle est dedans, pas dehors. Voilà, un bon mariage avec la matière. Merci.